Bon, bah écoutez, bonjour à tous. Bienvenue à ce nouveau club agro. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Alban Renaud, je suis responsable du club agro, je suis avocat au sein du cabinet Adaltis. Aujourd'hui, on a décidé d'avoir un club qui était un peu dédié au Salon Chine 2024, afin que les entreprises puissent prendre connaissance de tous les salons qui pouvaient exister, enfin peut-être pas tous, mais en gros les plus importants dans le secteur agroalimentaire, afin de vous aider à préparer au mieux vos événements et votre développement sur 2024. Avant de vous présenter les différents intervenants qui interviendront tout à l'heure, je vais laisser la parole à Cédric Prévost, notre nouveau conseiller agricole à Pékin. Cédric, bah, écoute, ravi de te compter parmi nous et je te laisse la parole pour te présenter une petite introduction aussi de la situation franco-chinoise dans le secteur agro. Tout d'abord, merci Alban. Bonjour à toutes et à tous. Pour moi, c'est un très grand plaisir d'être parmi vous pour cette session du Club Agro. Le Club Agro, pour moi, c'est une signification importante. Avant d'arriver ici en Chine, j'ai eu plusieurs fonctions au ministère de l'Agriculture. J'ai été notamment sous-directeur pendant 6 ans à la Direction générale de l'alimentation à Paris. J'ai également été auparavant conseiller agricole en Inde où j'ai eu euh, pour tâche notamment de monter un club agro en Inde. Et donc, ce type de structure est, à mon sens, très importante. Elles permettent de regrouper l'ensemble de l'offre française et de partager les informations sur le climat d'affaires, de partager les informations sur l'évolution réglementaire, les questions d'accès au marché, et d'avoir une approche concertée avec l'ensemble des acteurs. Et je découvre, vu que je suis très récent, je suis arrivé il y a à peu près un mois, je découvre avec plaisir que il y a ici un club agro qui fonctionne de longue date, avec des acteurs qui se connaissent bien et avec beaucoup d'articulation entre Paris, mais aussi les entreprises ici présentes en Chine. Et donc, ça me semble très important que de ce point de vue-là, il y ait ce dialogue constant entre les entreprises qui ont l'expérience de la Chine, qui sont sur ce marché, et les entreprises et les interprofessions, les filières qui sont basées à Paris, qui suivent le marché chinois, de manière à pouvoir donner, susciter de l'envie, et c'est notamment le thème de cette réunion aujourd'hui du Club Agro, c'est de regarder les perspectives en 2024 et notamment celles sur les salons, de manière à se projeter et amener de nouvelles entreprises, de nouveaux produits sur le marché chinois. Alors, avant de vous laisser la parole sur l'exposé des opportunités en termes d'exposition en 2024, revenir sur une séquence importante qui a eu lieu donc au début du mois de novembre. Et de ce point de vue-là, j'ai eu plutôt de la chance. C'est d'arriver à un moment où, au fond, il y avait un temps fort, je dirais, avec beaucoup d'enjeux à Shanghai, avec d'une part, donc, vous le savez, la foire de Shanghai, la C2IE, euh, suivi du salon de Provine et aussi du salon FHC, Global Food Shanghai, auquel je me suis rendu également. Et donc, c'était une bonne séquence pour, je dirais, prendre la température de ces salons, comprendre le marché, vous rencontrer pour beaucoup d'entre vous. Euh, et, euh, et ce que je retiens de cette séquence à Shanghai, c'est une mobilisation très forte des entreprises françaises. Et je pense que collectivement, on peut être très fier de cette présence des opérateurs agricoles, alimentaires à Shanghai, que ce soit à la C2IE, mais aussi à Provine, avec une offre sur euh, les vins français très conséquente. Toutes les régions étaient là. Et au total, on avait peut-être un tiers des exposants à Provine qui représentaient les produits français. C'est dire s'il y avait une force de frappe. S'agissant de la C2IE, 140 exposants. Sur les 140, plus de la moitié dans le secteur agroalimentaire. Donc on a eu une séquence à Shanghai vraiment marquée sous le sceau de l'agroalimentaire et qui démontre que ce secteur est un secteur important. Et je veux ici souligner à nouveau l'importance du secteur. Vous le savez, la France est le premier fournisseur européen en produits agroalimentaires. On a démontré qu'on était à ce niveau.
en étant aussi nombreux à Shanghai. Et c'est pour ça aussi qu'on se projette sur l'année 2024 de manière collective. Euh, Ce sont des sujets qui, au-delà de la présence des entreprises, est un sujet ou des sujets qui font l'objet de discussions au plus haut niveau. Vous le savez, entre nos leaders, nos autorités politiques. C'est un sujet qui est débattu directement par les présidents de la République. C'est un sujet sur lequel on continue de mettre l'accent parce que vous le savez mieux que moi, parce que vous avez l'expérience de ce marché, euh, pour obtenir des avancées sur le, le volet réglementaire, l'ouverture de marché, il est absolument nécessaire d'avoir des temps forts politiques qui permettent de valider des avancées. Et donc, de ce point de vue-là, les sujets agricoles jusqu'à présent ont continué d'être en haut de l'agenda de la relation bilatérale. Ils continuent d'être rythmés par des avancées positives, même s'il y a encore beaucoup de sujets complexes, on le sait. Et l'année 2024 est une année avec, devant nous, des opportunités, on en parlera tout à l'heure pour exposer, mais aussi des temps forts politiques. Vous le savez, on a une année 2024 placée sous le signe de l'anniversaire et donc des 60e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre nos deux pays. Et puis d'autres, vous le savez, d'autres temps forts, notamment l'accueil du monde entier au JO à l'été. Euh, et, euh, et on aura aussi pour Shanghai, pour la C2IE, cette fois-ci, la France qui sera pays invité d'honneur. Donc ce sera encore une fois une façon de démontrer notre présence et notre participation à ces salons. Et encore une fois, doublé de temps fort politique. Je voudrais juste revenir sur l'activité du service économique régional. Vous le savez, on travaille en équipe de France avec Business France sur la partie beaucoup plus B2B et la mise en relation commerciale. Nous, on est beaucoup plus sur le segment réglementaire et les sujets d'accès au marché, j'en ai parlé, qui sont portés à haut niveau. Euh, Juste une image pour voir comment, au fond, on travaille et comment, au fond, euh, on, on a ce travail en interne avec Caroline, avec Jo, avec l'ensemble du service économique régional, parce que on est amené à travailler avec d'autres collègues conseillers, que ce soit le conseiller douanier, le conseiller propriété intellectuelle ou les conseillers industrie. On travaille en continu avec les autorités chinoises pour faire avancer les dossiers au niveau technique, en écoutant, en étant auprès de vous pour vous accompagner par rapport aux difficultés que vous rencontrez. Et vous le savez, on prépare les dossiers et on attend ces temps forts politiques qui vont permettre ensuite de faire en sorte de valider les dossiers et de les faire avancer et de les faire aboutir. Si je prends une image, au fond, c'est un petit peu comme si au fur et à mesure de l'année, on prépare des bateaux et techniquement, on prépare les dossiers avec l'autorité chinoise. Et puis, lorsque on a un temps fort politique, une, une rencontre présidentielle, des moments ministériels, on essaie à ce moment-là d'avoir un passage d'écluse et de voir les bateaux qui passent et ainsi de faire aboutir complètement nos dossiers. Voilà. Donc, c'est juste pour rappeler ce fonctionnement qui est un peu spécifique à la Chine, mais qui est important et qui, à chaque fois, relève de deux niveaux, un niveau technique et un niveau politique. Et puis, évidemment, il y a ce niveau absolument essentiel qui est le niveau du terrain, qui est le vôtre, qui est celui euh, de, du développement commercial, de la recherche et l'innovation pour vos entreprises. Et, euh, et donc, encore une fois, je me réjouis d'être parmi vous dans ce club agro, parce que c'est le lieu où on discute avec vous de toutes les remontées que vous avez du terrain, de toutes les difficultés, mais aussi des solutions collectives que l'on peut trouver. Merci. Merci Cédric. Je rappelle, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. On prendra les questions à la fin des présentations. C'est l'occasion justement, si vous avez des points particuliers à évoquer avec Cédric, Caroline ou Jo, vraiment, n'hésitez pas. On va passer maintenant directement aux différentes présentations. Alors aujourd'hui, on aura une présentation des salons qui sont gérés par Business France, par le CNIEL, par JL Event, par le CIAL et par Sopexa. Je vous propose de commencer directement écoutez, par Business France. Donc Bertrand, directeur du pôle Agrotech Chine, la parole est à toi. Merci. Bonjour à tous, bonjour Alban, bonjour aux différents bureaux et personnes connectées.
Je vais partager tout de suite mon écran que vous puissiez voir ma présentation. Ça marche? Oui, c'est bon, hein, on le C'est voit. bon? Bon, ouais, parfait. Comme le disait Cédric, on sort d'une période assez chargée de salons, donc c'est bien parce que c'était pour nous très important de sentir la température et d'avoir ce baromètre des derniers salons pour prévoir notre programmation. Donc, une programmation qui tourne essentiellement donc, autour des vins et spiritueux, des produits gourmets, de l'élevage et des salons ou des événements multisectoriels. Alors, je vais commencer avec les vins et spiritueux qui constituent le gros de notre programmation finalement, avec donc avec différents formats d'événements. Donc, on commencera l'année, si je puis dire, oui, le 18 mars, avec un testing. Donc, les testings, c'est les dégustations de vins et spiritueux. Donc, on fait dans différentes villes de Chine, on fait ces roadshows pour présenter nos vins, nos vignerons auprès d'importateurs et distributeurs dans différentes zones de Chine. Et donc, on fait chaque année en marge du salon Tangchurhui à Chengdu un, un, un testing. Et donc là, celui-ci donc, aura lieu le 18 mars, juste avant Tangchurhui, qui lui commencera le 20 et jusqu'au 22 mars, qui est un salon qui a toujours connu une très grosse affluence et pour nous une grosse présence française. On avait cette année plus d'une quarantaine d'entreprises sur le pavillon. On en aura plus l'année prochaine. Cette année étant encore au mois de mars perturbée par les effets de la pandémie. Mais voilà, on sera sur ce rendez-vous important au niveau des vins et spiritueux pour la Chine. On a eu la chance d'avoir la présence de notre ambassadeur cette année. On espère qu'il sera là également l'année prochaine. En tout cas, on aura un beau pavillon en France. D'autres testings France à Qingdao et à Shenzhen cette fois. Donc, dans la continuité de Tangchurhui au mois de mars, les 25 et 27 mars. Donc, voilà, on aura vraisemblablement entre une vingtaine et une trentaine de, de participants vignerons venant de France. On l'avait fait cette année à Canton et à Wuhan au mois de mars. On sera également sur Vinexpo à Hong Kong, donc Vinexpo qui s'était déroulé à Singapour cette année et qui revient à Hong Kong. On aura un pavillon avec une centaine d'exposants. Voilà, c'est un retour qui est attendu par la profession. Donc, on a déjà pas mal de marques d'intérêt, d'inscription de la part des entreprises. À chaque fois, j'ai mis le lien dans cette présentation là, que je vous enverrai à tous. Euh, donc voilà, les inscriptions sont déjà ouvertes pour tous ces événements. On fera début septembre une nouvelle tournée de testing, cette fois à Pékin, à Ningbo et à Xiamen. Voilà, également pour faire déguster et faire découvrir nos vignerons. On aura également, pour clôturer l'année, de nouveau un pavillon en France sur ProWine à Shanghai. Donc, Cédric en a parlé. On avait à peu près 80 sociétés cette année, 78 exactement. C'était un pavillon qui était très visible. Également la visite de notre ambassadeur. Et donc on prévoit d'être sensiblement sur la même surface l'année prochaine. Voilà pour ce qui était des vins et spiritueux. Sur les produits gourmets, alors je vois que Nicolas est connecté, ça devrait lui faire plaisir. On envisage un retour également sur le Cial qui se déroulera du 28 au 30 mai. Donc c'est une possibilité qu'on est en train d'étudier au niveau faisabilité, surtout technique, avec les équipes du siège de Business France. Et donc voilà, je laisserai Nicolas entrer dans les détails pour présenter ce salon
s'il en est encore besoin, mais c'est évidemment un salon qui compte, qui est très important pour tout ce qui est distribution de produits gourmets, produits food en général sur la Chine. Voilà. Le French Gourmet Hong Kong, c'est une opération un petit peu particulière. C'est une opération que nous avons montée depuis 14 ans maintenant, qui est une déclinaison gastronomique du festival culturel French May, qui est le plus gros festival culturel et artistique en Asie, qui existe lui depuis 30 ans. Et donc, il y a ça 14 ans, nous, on a créé cette déclinaison pour mettre à l'honneur les produits français, des régions, des appellations, auprès des restaurants, auprès des points de vente, auprès des instituts de formation, en organisant aussi bien des opérations, des événements B2B que B2C. Donc, on a, au fur et à mesure des années, développé les partenariats avec des partenaires locaux, avec la presse aussi, avec les médias, avec les influenceurs. Et c'est aujourd'hui un festival qui est particulièrement attendu. Les restaurateurs faisant des menus spéciaux French Gourmet pendant un mois, les instituts de formation consacrant toute leur masterclass et autres événements spécifiquement pour la thématique du French Gourmet. Donc, c'est vraiment un événement sur lequel on donne de la visibilité à nos produits, à nos entreprises, à nos terroirs pendant tout le mois de mai sur Hong Kong et Macao. On avait eu d'ailleurs le plaisir d'accueillir, de faire venir Guillaume Gomez, donc le représentant du président pour la gastronomie française, qui était venu 3 jours à Hong Kong et qui a participé à plusieurs de ces événements liés au French Gourmet. La fête du pain, donc qui est elle aussi une fête que l'on célèbre depuis une dizaine d'années maintenant. Donc à Shanghai à l'origine, qui est donc vraiment l'occasion de mettre en valeur notre savoir-faire dans le secteur de la boulangerie, viennoiserie, pâtisserie, avec une partie d'exposition, une partie aussi de concours de chaînes de boulangerie locales, et puis donc une soirée networking. On avait décliné cette année cette fête du pain à Chengdu, parce que le secteur de la BVP est très dynamique dans cette partie de Chine, dans le Sichuan. On la déclinera l'année prochaine à Pékin et on fera donc une belle opération vraisemblablement à la résidence de France. Et c'est un événement qui rassemble en général une quinzaine d'entreprises du secteur agroalimentaire. Alors, pas uniquement les gens dans le secteur de la boulangerie, mais aussi tous les fournisseurs qui tournent autour de ce secteur, que ce soit dans les produits laitiers, par exemple, les ingrédients. Donc voilà, un événement très attendu aussi maintenant sur Shanghai. On prévoit également de faire venir des importateurs chinois sur le Sial à Paris. Donc, grand événement, mais également, je laisserai Nicolas pour nous en dire plus sur l'édition du 19 au 23 octobre 2024. Mais on aura enfin la possibilité de faire revenir des Chinois et des Hongkongais sur ce salon. Et de nouveau, donc un pavillon France sur la C2IE, un pavillon qui devrait être l'année prochaine, dans le cadre du 60e des relations diplomatiques, un pavillon institutionnel, et sur lequel on aura évidemment aussi une grande présence des entreprises de l'agro. Dans l'élevage, on a depuis plusieurs années maintenant aussi une présence importante sur le salon KE, qui est le salon dédié aux filières de l'élevage. On a une présence française, que ce soit en termes de génétique, en termes d'alimentation, de santé animale, de matériel et d'équipement d'élevage. C'est un salon sur lequel on réunit une quinzaine, une vingtaine d'entreprises. C'est un salon sur lequel également
on organise une mission en marge du salon, une mission en général plutôt spécialisée sur le secteur porcin et qui nous permet d'aller faire un séminaire sur le terrain à la rencontre avec les grands groupes d'élevage chinois. Au niveau multisectoriel, on prévoit à Paris un forum d'affaires qui aura lieu fin mars. On est en train de structurer cet événement qui aura lieu en présentiel à Paris et pour lequel on vous donnera évidemment plus d'informations au fur et à mesure de l'organisation. Mais l'agro, il sera évidemment aussi représenté. On avait fait ce forum cette année en digital. C'était le forum bien de consommation Chine. Et donc, il y avait des ateliers agro qui étaient organisés ainsi que des conférences. Good France à Pékin, donc ça fait suite à une opération qu'on avait organisée avec le pôle Art de Vivre de Business France cette année à Shanghai, à la Villa Bassée. C'est un événement qui met en valeur les arts de la table, mais aussi les produits gourmets, à travers donc une présentation, une exposition, mais aussi une séquence média, presse, des ateliers et un moment de networking. Donc c'est l'occasion de présenter des marques, de mettre en valeur nos produits. Un événement qui aura lieu cette année à la résidence de France à Pékin. On sera également présent sur la foire de Hainan avec un pavillon France. Alors, vous le savez, donc la foire de Hainan qui est une vitrine pour la promotion du luxe au niveau de toute la Chine. On a ce pavillon qui est très très beau, hein, qui a vraiment une très très belle visibilité et sur lequel une quinzaine d'exposants peuvent participer. Et donc l'agro, évidemment, il y a sa place également. Voilà rapidement aussi, donc en lien avec tous ces événements, des opérations presse, que ce soit communiqué de presse, conférences ou autres, campagne influenceur. Donc, ce sont des choses qu'on réalise pour le compte des entreprises euh, pendant tous ces grands événements. Voilà pour l'essentiel de cette programmation Business France Agro 2024 sur la zone Chine. Je vous remercie. Merci Bertrand. Bah, écoute, c'était très instructif et on voit qu'il y a quand même beaucoup d'événements intéressants l'année prochaine qui se J'espère. reconduiront au nouveau. Je vais passer la parole maintenant à Libé, qui est la représentante en Chine du CNIEL. Libé, tu es là? Donc, en ce qui concerne les promotions institutionnelles des produits laitiers français en Chine, donc ma présentation d'aujourd'hui va commencer par deux salons auxquels on organise un grand pavillon collectif des produits laitiers français, donc sur la CDIA et les C2IE. Donc, tout d'abord, le salon annuel de la China Dairy Industry Association. En fait, dans le cadre de la coopération sectorielle, on participe ce salon tous les ans qui est organisé par notre homologue chinoise, donc le CDIA, depuis 2014. Donc pour l'année prochaine, le salon a été prévu pour le mois de juin à Changsha, donc province du Hunan. On a prévu d'organiser un grand pavillon France Terre de lait d'une surface de 108 mètres carrés. Et le pavillon sera financé par le CNIEL. Le cible de ce salon, ce sont les représentants des usines laitières chinoises. Donc, les produits ciblés sera en fait les ingrédients laitiers. J'ai mis quelques chiffres de cette année pour votre information. Ensuite, en raison politique, on participe depuis 2019 China International Import Export, donc C2IE à Shanghai.
Et donc pour l'année prochaine, donc on a déjà renouvelé notre participation avec une surface de 200 mètres carrés qui va organiser aussi un grand pavillon collectif historique de French Food. L'objectif de notre participation, c'est plutôt pour les images politiques pour les entreprises, pour les marques et pour les produits. Ce salon est on va dire, c'est une très bonne plateforme pour lancer des nouveaux produits. Donc, j'ai mis aussi quelques données de cette année pour votre information. Pour la deuxième partie, je voudrais aussi partager avec vous certains éléments on va dire de trois autres salons porteurs pour les entreprises du secteur laitier. Donc tout d'abord, le FASC, donc c'est le salon du Food Ingredient China, qui est organisé par l'association des additifs alimentaires et ingrédients chinoise. Donc, pour l'année prochaine, qui aura lieu du 20 au 22 mars à Shanghai. Les produits concernés, ce sont des ingrédients ciblés au B2B. J'ai mis quelques données de cette année. En fait, ce salon est un salon professionnel pour les ingrédients et les additifs alimentaires. À ma connaissance, il y a beaucoup d'entreprises laitières françaises qui participent historiquement. Voilà. Ensuite, au mois de mai, il y aura un salon en Bakery China organisé par la China Association of Bakery and Confectionery Industry. Donc, c'est aussi un salon très connu dans le secteur laitier. Et les produits concernés, ce sont des produits B2B dédiés au food service, donc restauration, hôtellerie, et surtout pour les boulangeries et pâtisseries. À ma connaissance, toutes nos entreprises laitières françaises qui s'implantent en Chine ou qui a des relations commerciales avec la Chine, qui participent à ce salon, soit via leur propre pavillon ou bien à travers de le stand de leur importateur ou distributeur chinois. Et en fait, ce salon a eu deux versions, donc on va dire deux éditions chaque année. Donc une édition au mois de mai à Shanghai. Et puis, il y aura aussi une deuxième session automne, donc pour l'année prochaine, qui aura lieu du 17 au 19 octobre à Wuhan, donc province de Hubei. Donc, pour la version, on va dire, des sessions automne, ce sont des produits concernés plutôt pour le B2B ou B2C, mais notamment pour le bakery à domicile. Le dernier salon que je voudrais recommander, c'est le salon FHC à Shanghai. Donc l'année prochaine, qui aura lieu du 12 au 14 décembre 2014 à Shanghai. Les produits concernés sont plutôt pour les food services, donc restauration et hôtellerie. Voilà, il y a beaucoup d'entreprises laitières françaises qui participent également à ce salon tous les ans. Sinon, on a aussi le salon Cial Shanghai. C'est aussi un salon très important et connu pour le secteur. Par contre, par rapport les trois salons que je citais ici, euh, il y a moins des entreprises laitières françaises qui participent en fait au Cial. Donc, je laisse aussi notre prochain intervenant de parler davantage le Cial Shanghai. Voilà, c'est tout ce que je voudrais partager avec vous aujourd'hui. Donc, merci.
Merci Libé, bah, écoute, c'est déjà pas mal comme partage. Je vais passer maintenant la parole à JL Event, Denis Ting, et on va passer le PowerPoint. Donc Denis malheureusement parle pas français, donc ça va être la présentation en anglais. So we're gonna just shift to English for the presentation. Right. So, Vous voyez bien l'écran, moi, Pékin et Canton? so first, we published industrial white papers, which provide our industry insights to our clients. Second, nationwide, we organized face-to-face roadshows, which is targeting on the process customer segments. Third, we also organized buyers club that providing the matchmaking services all year round. And we also provide branding services, assisting our clients to achieve the annual growth. And last, we organized outbound visiting delegations that we help our customers to fund their international channels to explore the market. So this is our events in year 2024. First, during the June 5th to 6th, we will have the Chengdu Seed Industrial Expo in Chengdu Century City New International Convention and Exhibition Center. And in November the 4th to 5th, we will have the Harbin Corn Industrial Expo, which is in Harbin City. And the third, we will have our very big show, the Harbin Seed Industrial Expo, which is organized in November the 8th to 10th in Harbin International Convention and Exhibition Center. And last, we have our Chengdu Seed Industry Autumn Show, which is usually we will have it in November, also in Chengdu. And we will see some key figures about our Harbin Seed Expo show. It is an annual exhibition in Harbin, and this show actually has been successfully held for 29 editions. After more than 20 years accumulation, the exhibition has become one of the very representative seed industry expos in China. And also, it is of the quality exhibition specialized in the seed sector in terms of the show space, the comprehensive exhibit categories, the number of visitors, as well as in terms of the the industrial influence. And meanwhile, actually, this is the first seed show in the seed industry that get the certification from the WUFI in China. The gross square meter of the show is around 60,000 square meter and over 1,300 exhibitors, over 1.5 million, over 150,000 visits of this show. And on this show, we serve the sectors like the seeds, agricultural, agromechanicals and the fertilizers exhibitors, agricultural machineries, as well as the intelligent agriculture. And in terms of our visitor profile, we have the distributors of the mentioned exhibit categories, and as well as we also have the large planters, as well as the rural cooperatives and R&D institutes. From the geographic origin of our exhibitors and visitors, now you will see that this show we are more focused on the northern China
in the northern China areas, which include Heilongjiang province, like Jilin, Shandong, Liaoning province, and extra. Next is about our Chengdu Seed Show. It is also an annual exhibition in Chengdu, and it is strongly supported by the Sichuan Agriculture and Rural Affairs Department, the Chengdu Municipal Agriculture and Rural Affairs Bureau. And this is organized by GL Events Harbin, and as well as the Sichuan Seed Associations and Chengdu Seed Associations. The gross square meter of this show is 30,000 square meter, and each edition is around over 700 exhibitors and 30,000 visits for this show. In terms of the profiles of the exhibitors and the visitors, it's quite similar like our shows in in Harbin. We serve the seeds sector, agrochemicals and fertilizers, agricultural machineries, and intelligent agriculture, yeah. And also the distributors, large planters, and the R&D researchers will come to visit our shows. And this show is mainly covered areas of West China area. Last is our Corn Industry Expo, which is annual exhibition in Harbin. And this year's show is hosted by the Harbin Municipal Grain Bureau, the Harbin Municipal Agriculture and Rural Bureau. And the organizer of this show is GL Events Harbin and Heilongjiang Coal Industry Association. The exhibition focus on the development and the technology innovation of the corn industry, which connect the whole industry trend of the corn from the corn planting to the final products, as well as the deep processing equipment and machineries. The gross space of this show is 10,000 square meter and over 200 exhibitors. And last time we welcomed around 10,000 visits to this show. Actually, this is our newly launched show in this year. And last but not least, I would like to show a video, which is from our Harbin Seed Industry Expo, which is just held early November this year.
Okay, thank you. Thank you, Danny. We will now... Ah, je repasse en français. Voilà. Donc, je vais maintenant laisser la parole à Nicolas Trintezo du CIAL. Nicolas, est-ce que vous m'entendez? Sur les cibles, hein, le CIAL, c'est principalement, d'abord, c'est du B2B, quel que soit le salon. Et on est sur vraiment, on est centré sur les importateurs dans les différents marchés, les importateurs, donc tout ce qui est import-export, les distributeurs, les grossistes, les retailers. Ça, c'est vraiment le cœur de business de CIAL. Et on a bien sûr après du Horeca et d'autres plus petits channels, mais c'est vraiment le cœur de l'événement, c'est le professionnel et c'est l'importateur. On a aussi un environnement concurrentiel en Chine qui est très, très développé. On a des événements qui sont plus ou moins B2B, B2C, plus ou moins politiques, plus ou moins régionaux, plus ou moins locaux, plus ou moins internationaux. Donc moi, je vais vous présenter du coup, évidemment, les événements CIAL qui sont concentrés sur Shanghai et Shenzhen, qui sont les deux plus gros centres de salons finalement en Chine aujourd'hui. Donc, juste en termes de structure, nous, on est en Chine depuis très longtemps. Ça fait plus de 23 ans qu'on a une structure en Chine. Donc, on est sur un salon qui est géré à 100% par CIAL, par Comexposium, avec une filiale chinoise qui s'appelle Eboxia et qui est en l'occurrence basée à Pékin, avec plus d'une 50aine de personnes qui travaillent donc que pour CIAL. Et on a également un partenaire chinois avec lequel on s'adosse un petit peu, qui est la chambre de commerce CGCC, donc qui est un partenaire chinois qui nous aide aussi d'un point de vue politique et diplomatique. Nos deux salons, donc j'ai expliqué Shanghai, Shenzhen. On va démarrer par Shanghai. Shanghai, c'est d'abord la prochaine édition sera au mois de mai, du 28 au 30 mai 2024, donc au SNIEC. Donc c'est un salon qui est installé depuis plus de 20 ans. Le lancement, c'était 2000. Oui, on est en 2024 bientôt. Donc ça fait une belle histoire. Et vous voyez juste un peu pour la curiosité la courbe de progression du salon. Aujourd'hui, on est arrivé sur un salon qui fait plus de 4300 exposants et c'est devenu le plus gros salon professionnel en Chine et c'est même le 4e événement au monde de l'agroalimentaire. Donc après Paris, Anuga, Gulf Food, c'est ensuite CIAL-Chine qui arrive en termes de taille de salon. On a donc quelques chiffres. J'ai déjà parlé des 4500 exposants. C'est vraiment un salon qui est extrêmement établi maintenant en Chine, qui réunit l'ensemble de la communauté agroalimentaire chinoise avec un pourcentage d'international très très fort au niveau des exposants, puisqu'on est à peu près sur quasiment 40% d'exposants internationaux sur ce salon, ce qui en fait une vraie différence par rapport aux autres. Et c'est un salon qui a traversé évidemment le Covid de manière compliquée, mais finalement, paradoxalement, en 2020 et 2021, on a pu tenir des salons, mais en mode local, avec plus de 100 000 visiteurs. Donc, c'est resté des événements très forts, évidemment, sans déplacement internationaux. 2022, ça a été l'arrêt total, ni local, ni international. Et 2023, on a réouvert le salon, du coup, le marché s'est réouvert entre le 15 décembre et le 15 janvier, on va dire, grosso modo. Et on avait pour autant réussi à faire au mois de mai 2023 la plus grosse édition jamais réalisée de CIAL à Shanghai. Et ça a été un vrai succès avec de nouveau 170 000 visiteurs, donc extrêmement une belle représentation des visiteurs et des acheteurs, avec pour autant encore une participation bien sûr internationale un petit peu en retrait, de par le délai qu'il y a eu pour se remettre en marche, pour dire on retourne en Chine, mais c'était quand même déjà une très belle participation internationale. Donc ça, c'est pour Shanghai. Pas besoin, je pense, d'en dire beaucoup plus. Le taux de satisfaction sont très forts sur ce salon, donc c'est quelque chose qui est un peu un blockbuster, en tout cas dans notre réseau. Et donc on se réjouit de l'organiser au mois de mai l'année prochaine. Le deuxième événement, bon ça c'est le SNIEC, pour ceux qui connaissent, on est sur l'intégralité des halls du SNIEC avec des sectorisations et des répartitions géographiques. Je ne vais pas prendre plus de temps sur le plan. Le deuxième événement qui est nouveau, c'est Shenzhen. Donc Shenzhen se tiendra du 2 au 4 septembre 2024. Et là, on est sur un salon qui vient vraiment en complément du salon de Shanghai, puisqu'on est vraiment là en train de se concentrer sur les acheteurs du sud de la Chine,
qui historiquement était plus centré sur l'activité du côté de Hong Kong que sur Shanghai. Donc là, on est vraiment sur le même modèle de salon que le CIAL à Shanghai, avec un focus régional beaucoup plus fort sur le sud de la Chine. Alors tout le monde sait, vous êtes tous, je crois, plus ou moins en Chine, donc vous connaissez l'attractivité en ce moment de Shenzhen et probablement le transfert d'influence qu'il peut y avoir progressivement de Hong Kong vers Shenzhen, en tout cas dans le monde de l'industrie des salons, où beaucoup de salons sont en train de s'installer à Shenzhen. Donc Shenzhen, c'est un lancement qui a eu lieu pour la première fois en 2023, donc au mois de fin août, là il y a quelques mois. On est sur un marché qui effectivement explose et qui se distingue du marché de Shanghai en étant sans doute beaucoup plus jeune, beaucoup plus tech. Et on a une vraie volonté politique chinoise de pousser Shenzhen en tant que probablement centre agroalimentaire au niveau de la Chine. Donc on couvre quasiment 20% des importations chinoises en étant sur cette zone de Shenzhen. Donc voilà un petit peu les aspérités de Shenzhen. Bon, vous connaissez la géographie. On est vraiment sur le Greater Bay Area, qui est une zone autour de Hong Kong. On est sur une zone qui est beaucoup plus riche finalement que la moyenne de la Chine, avec un GDP per capita qui est le premier. Et on est sur, je le disais, une population plutôt très jeune et très éduquée, et donc qui est d'autant plus attirée par de la consommation de produits internationaux. Donc, fait une destination assez intéressante. Voilà, je vais pas refaire le débat, vous pourrez... Oui, je n'entends pas. Non, On est non, bon, je allez-y. continue. Les questions, Ok. on les prendra après. Ok, très bien. Donc, je termine juste par deux, trois conseils, peut-être deux, trois règles pour rendre un salon, une participation sur un salon d'autant plus efficace. La première, c'est évidemment de bien choisir son salon par rapport à sa stratégie. Un salon, c'est vraiment une réponse à un choix stratégique de dire, OK, je veux travailler la Chine et dans quelle profondeur je veux travailler la Chine. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de dire qu'il faut aussi bien préparer son salon, c'est-à-dire que au-delà de l'inscription, il faut quand même, avant d'attaquer un salon, notamment en Chine, c'est quand même bien se dire finalement quelle sera la place de mon produit sur ce marché et pour parler à quelle cible. Donc faire un petit peu de travail préalable pour savoir comment le produit pourra trouver sa place. Et après, bien sûr, utiliser tous les outils, ça c'est valable pour mes collègues qui ont présenté un peu différents salons, hein, mais c'est bien travailler tous les outils qui sont offerts pour le salon, travailler le catalogue, travailler le matchmaking, travailler les outils de mise en avant de l'innovation, etc., etc. Tout ce travail en amont va aider à augmenter la visibilité sur le salon lui-même. Dimension suivante, c'est évidemment de bien vivre son salon. Donc là, il faut être dans une démarche qui est vraiment proactive. Il faut aussi se dire, on va rencontrer beaucoup de Chinois qui vont parler évidemment plutôt chinois et pas forcément anglais ni surtout pas français, hein. Donc prévoyez des traducteurs et des supports adaptés par rapport à ces acheteurs. Et surtout, mettez le produit au cœur des échanges parce que finalement, c'est ça qui fait la force d'un salon, c'est de pouvoir partager le produit, la passion du produit. Et là, on sait que les produits français bénéficient d'une aura qui est très positive, donc profitons-en. Dernier élément, c'est bien travailler son salon. Donc après le salon, c'est là que tout commence finalement, c'est exploiter vraiment les contacts. Ne laissez pas juste des cartes de visite dans une boîte parce que ça va pas nous aider beaucoup. Et surtout entretenir dans la durée. On recommande vraiment toujours de dire un choix stratégique d'exportation, c'est pas un one shot, mais il faut effectivement revenir pendant plusieurs années pour vraiment installer de manière pérenne, de manière personnelle, ce réseau et ces relations avec des distributeurs. Donc voilà, notre challenge évidemment, c'est de relancer la participation et la visibilité française sur ce salon. On va travailler avec Bertrand, hein, il a annoncé en introduction et je m'en réjouis. C'est vrai que la France n'a pas été visible sur Shanghai depuis un petit moment puisqu'elle n'était pas présente en 2023 ni en 2022 par la force des choses, il n'y avait pas de salon. Donc là, il faut absolument qu'on arrive à remobiliser et probablement profiter de le fameux anniversaire des 60 ans des relations diplomatiques pour essayer de retrouver davantage de visibilité. Donc voilà un petit peu, j'ai prévu, je ne sais pas si on fait des questions-réponses maintenant ou plus tard, en tout cas j'ai envoyé un certain nombre de documents qui pourront être sans doute partagés, cette présentation, des vidéos, un focus sur le marché du sud de la Chine, etc., etc. Donc vous pourrez regarder peut-être un petit peu plus tard.
Donc, merci beaucoup et à votre disposition si vous avez bien sûr des questions. Merci Nicolas, c'était très clair. Ben, on prendra les questions à la fin s'il y en a. Et Très bien bien. entendu, tous les PowerPoint et toutes les présentations qui ont été réalisées seront partagées, hein. Je vais maintenant laisser la parole à Laurence Evrard, qui est la Managing Director de Sopexa. Laurence, c'est à vous. Merci beaucoup. Je partage mon écran aussi avec la présentation que vous devez devoir normalement voir maintenant. Voilà, je vois qu'elle arrive chez vous. Alors tout d'abord, merci beaucoup de m'accueillir et de me permettre de m'exprimer au nom de Sopexa. Donc moi aussi, je prends mes fonctions et je suis maintenant basée à Shanghai. Donc voilà, ravie de vous rencontrer, même si c'est aujourd'hui encore virtuellement, mais j'espère pouvoir vous rencontrer en personne très bientôt. Alors, juste un petit rappel de qui est Sopexa pour ceux qui ne nous connaissent pas. Donc, Sopexa a été créé, donc une agence de communication qui a été créée aujourd'hui à 65 ans par le ministère français, mais qui est depuis 15 ans une agence indépendante et qui fait partie du groupe Hopscotch, qui est un groupe français de communication qui se veut être un groupe de relations publiques globales qui donc offre des services de communication digitale, événementielle, relations publiques traditionnelles et bien sûr de la communication marketing. Notre spécificité, c'est bien sûr d'être spécialisé dans le food and drink, et quand je dis drink, principalement évidemment dans le secteur du vin et des spiritueux. Alors, simplement pour vous faire un petit portrait de qui nous sommes en Chine. Donc aujourd'hui, je dirige moi une zone que nous appelons Grande Chine, qui comprend les bureaux de Pékin, Shanghai, Canton, Hong Kong et Taïwan. Alors un petit mot sur qui nous sommes en Chine. Donc nous y sommes présents depuis déjà 24 ans. Donc, nous sommes connus du secteur agroalimentaire international basé en Chine, mais aussi du secteur agroalimentaire chinois. Nous comptons aujourd'hui plus ou moins 35 collaborateurs sur les différents bureaux et nous sommes très actifs dans l'événementiel et notamment l'événementiel B2B avec des dégustations de vin et ce genre de choses. Au fil de ces 24 ans, nous avons pu évidemment développer un très beau réseau de professionnels de la communication, mais aussi de professionnels du secteur agroalimentaire. Alors, nous n'organisons pas nous-mêmes de grands salons tels que ceux que nous venons d'évoquer. Par contre, nous accompagnons nos clients sur beaucoup de salons qui sont organisés en Chine et nous offrons toute une palette de services qui vont de la construction du stand et de la gestion du stand jusqu'aux outils de communication utilisés sur ce stand, la création de vidéos post-événementielles, la gestion de la publicité avant et après, que ce soit online ou offline sur les médias traditionnels, la gestion aussi de la communication digitale. On sait que voilà, ces salons sont l'occasion de beaucoup de communication sur les réseaux sociaux, des relations publiques qui bien sûr se font avec les médias traditionnels, mais aussi aujourd'hui avec le monde des influenceurs et des créateurs de contenus digitaux, et puis les relais qui doivent se faire aussi aujourd'hui avec le retail et avec dans tout le secteur de la distribution, qu'il soit online ou offline aussi. Ceci étant dit, bien sûr, on a déjà parlé de ces 3 événements qui sont pour nous des événements incontournables pour nos clients, où nous sommes très actifs. Moi qui viens de prendre mon poste, j'ai pu avoir une vraie introduction à la Chine et à ses secteurs agroalimentaires grâce à ces salons auxquels j'ai pu participer au travers de tout ce qu'on fait pour nos clients, donc le CIAL bien sûr, le CIAI et puis FHC dont on a parlé. D'autres événements très importants pour nous, c'est le ProWine qui a lieu en parallèle, qui est organisé en parallèle de FHC. Et puis aussi Vinexpo Hong Kong qui est davantage organisé en mai. Donc, vous voyez les chiffres, ce sont des salons qui, pour nos clients, restent incontournables et certainement, tout le monde était content de se retrouver sur ProWine après quelques années d'absence.
Autre événement important sur lequel j'ai pu me rendre aussi très récemment, c'est le Wine and Dine organisé à Hong Kong, qui est davantage tourné vers les consommateurs et sur lequel nous avons pu organiser le pavillon Taste France avec plusieurs partenaires, donc qu'il s'agisse d'importateurs de vins, de spiritueux, mais aussi de produits de bouche français tels que le fromage, la pâtisserie et ce genre de choses. Il est clair que le pavillon Taste France sur ce genre d'événement est particulièrement apprécié et offre une très belle visibilité aux partenaires qui sont présents. Alors, pour vous dire, nous avons toute une liste, bien sûr, d'événements de plus petite ampleur aussi qui sont organisés en Chine. Et bien sûr, avec nos clients, nous tentons de trouver les meilleures opportunités pour les aider à faire grandir leur business, bien sûr. À côté de ça, nous organisons sous la bannière Taste France 3 événements qui sont reconnus et très appréciés en Chine. Tout d'abord, la French House, qui est généralement organisée lors du dernier trimestre de l'année. Donc cette année, il était organisé à la mi-septembre. Donc ça, c'est vraiment un événement inspirationnel qui est créé dans une atmosphère très française pour les influenceurs qui ont aujourd'hui à nouveau une place importante dans la communication et la mise en avant des produits français. Donc organisé au sein de la maison à Shanghai, où au fait, voilà, on met en avant les différents produits français de nos partenaires. Ensuite, la French Week qui est organisée en parallèle et qui est un peu le relais en fait vers l'écosystème digital de la distribution. Donc l'idée c'est de présenter des produits de façon digitale aux consommateurs et puis d'amener ce consommateur sur le lieu des magasins donc pour faire l'expérience produit et pour pouvoir déguster ces produits. Donc ici, en fait, on est sur 2 semaines d'activation. Donc ici aussi, lien important entre le monde de l'agroalimentaire et le monde de la distribution qui finalement se termine avec des reach importants auprès du consommateur. Et puis finalement, le concours du meilleur sommelier français, donc là qui est une activité qui est bien connue dans la région. Pardon. Et quand je dis région, je parle vraiment de toute la zone Asie, puisque nous avons des participants qui viennent de plusieurs pays. La finale va avoir lieu dans quelques jours à Singapour, avec une délégation chinoise qui se rendra notamment sur les lieux. Et donc, effectivement, c'est un événement reconnu de par sa qualité et de par le professionnalisme aussi des participants. Et c'est vrai qu'il nous arrive souvent de croiser des sommeliers avec une certaine expérience qui nous disent, bah voilà, j'ai eu la chance de démarrer ma carrière aussi via ce concours du meilleur sommelier français. Donc, activité très reconnue qui, en fait, est organisée en différentes étapes, hein, puisqu'il s'agit d'un concours avec des présentations, des quarts de finale, des demi-finales et puis une finale, donc qui a lieu généralement en fin d'année, en novembre ou en décembre. Voilà pour Sopexa. Merci Laurence pour cette présentation très intéressante. Alors, on va passer aux questions-réponses. Alors déjà, à Canton, Oui, vous est-ce que vous avez m'entendez? des questions? Oui, allez-y. Oui, bonjour Alban, merci pour tous les exposés inspirants des intervenants. Euh, par conséquent, en fait, j'ai deux petites questions en premier. C'est comme vous savez en Chine, sur la liste négative des investisseurs étrangers en Chine, il y a peu de restrictions aujourd'hui sur les investissements étrangers en Chine, surtout dans le secteur agricole. Aujourd'hui, seuls les investissements concernent les produits transgènes et puis tabac. L'implantation des plantes médecines chinoises, à part ce secteur-là, il y a
très peu de restrictions pour les investissements étrangers en Chine. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il y a des restrictions pour les investisseurs étrangers, par exemple chinois, en Europe, spécialement en France? Ça, c'est la première question. Je ne sais pas, est-ce que mon confrère pourra m'aider? Et en deuxième, c'est pas une question, en fait. Tout à l'heure, on a entendu beaucoup de salons, des expositions, mais j'ai pas entendu de parler du salon de l'agriculture à Paris chaque année vers la fin du mois de février. En fait, moi, personnellement, je trouve ce salon il est très sympa. Et puis, est-ce qu'il n'est pas envisageable d'organiser des délégations, même des stands, avec des partenaires chinois ou des associations des professionnels chinois pour ce salon de l'année prochaine, par exemple? Et ça peut être sympa de découvrir des produits du terroir à la proximité des producteurs de la France, par exemple. Mais malheureusement, tout à l'heure, j'ai pas entendu de ce salon important. Et je le trouve vraiment très convivial et puis ça vaut la peine de visiter. Voilà, c'est tout. Merci pour ces deux questions. Alors, je vais répondre en partie à la première. Il y a toujours en France, effectivement, des règles en matière d'investissement stratégique, notamment quand ça touche aux terres. Après, c'est du cas par cas. Où il peut y avoir des restrictions qui sont mises en place par le gouvernement, mais globalement, la France est complètement ouverte aux investissements étrangers, notamment chinois. Sur la deuxième question par rapport au salon de l'agriculture, aujourd'hui, de toute façon, on traite les salons qui concernent uniquement la Chine. Donc, effectivement, c'est pour ça qu'on n'a pas mis le salon de l'agriculture dans la liste, qui est plutôt un événement qui a lieu en France. Par contre, je ne sais pas, Cédric, Caroline ou Jo, est-ce qu'il y a des délégations chinoises qui seront dans le salon de l'agriculture? Parce que je sais que de temps en temps, vous-même, vous y allez, même en étant basé en Chine. Effectivement, donc pendant 3 ans, la Chine ne pouvait pas, les Chinois ne pouvaient pas sortir de leur pays, en gros. Donc il n'y a pas eu beaucoup de Chinois au salon de l'agriculture ni au salon en France. Je sais qu'à partir de l'année prochaine, Business France en particulier a prévu des activités pour faire venir des clients chinois potentiels sur le salon français. Donc peut-être le salon de l'agriculture, très certainement le sommet de l'élevage et plusieurs salons vitivinicoles. Donc, si Bertrand veut en parler, je lui laisse la parole. Mais effectivement, on a prévu, la team Explore Agro France souhaite faire venir des clients chinois sur les salons français pour effectivement mieux faire connaître les produits français aux clients potentiels chinois. Merci. Bertrand, est-ce que tu as plus d'éléments là-dessus? Oui, effectivement, donc, il y a dans le cadre du programme L'export commence en France, il y a donc une sélection de salons sur lesquels on prévoit de faire venir des opérateurs chinois. J'en ai parlé tout à l'heure. Bon, il y a le SIAL pour ce qui concerne les produits gourmets à Paris au mois d'octobre, mais il y a aussi des salons plus spécialisés sur lesquels on prévoit de faire venir des opérateurs comme le SPAS, qui est le salon de l'élevage à Rennes, ou le sommet de l'élevage à Clermont-Ferrand. On va probablement essayer aussi de faire venir des opérateurs dans les produits de la mer sur le salon Seafood, sur lequel on a un très gros pavillon France mais qui se tient à Barcelone. Donc oui, ce sont des choses qu'on envisage de faire ou refaire, hein, parce que c'est ce qu'on faisait avant le Covid. Le salon de l'agriculture, c'est un salon grand public, c'est un salon B2C, c'est moins notre cœur de métier. Donc on n'emmènera pas de délégation sur ce salon. Merci Bertrand. À Shanghai, dans la salle, est-ce que vous avez des questions? Non, vous n'avez pas de questions ici. À Pékin, est-ce qu'il y a des questions particulières? Jo, moi j'ai une question pour Nicolas Prantousseau, s'il pouvait élaborer sur le concept développé par le SIAL des forums ou les sommets, le Food Summit, donc des événements parallèles à l'exposition qui permettent à des personnes de présenter leurs produits et leurs innovations, soit en présentiel, soit par une présentation en différé en fait. Et c'est
paraît-il, la possibilité de vendre son concept ou vendre son innovation à un public chinois qui est tout aussi intéressante qu'une présence physique sur le salon. Alors, effectivement, j'ai envoyé d'ailleurs dans les informations qui pourront vous circuler après ce meeting plus de détails, mais on organise le Global Food Summit pendant nos salons, à la fois à Shanghai et à Shenzhen. Sur Shanghai, c'est un dispositif très important. On a 3 scènes principales et pendant les 3 jours du salon, finalement, il y a un programme de conférences non-stop sur tous les sujets qui touchent à l'agroalimentaire de manière générale. Donc, c'est quand même plutôt un forum de conférences plutôt qu'un forum de présentation directement des produits. Et ce qui est intéressant, c'est de trouver des angles pour pouvoir participer à ces conférences et du coup, à cette occasion, évidemment, de donner un éclairage, notamment sur les produits français. Donc là, je vous enverrai, enfin voilà, je l'ai déjà envoyé pour circulation, mais l'ensemble des sujets qui vont être traités là au mois de mai 2024. Et c'est vraiment une très très belle organisation, des moyens assez importants, et vraiment tous les sujets liés à l'agroalimentaire, à l'importation, à la sustainability, etc., sont couverts à travers ce forum, qui est ensuite diffusé et utilisé en communication très largement pour être diffusé en Chine. Donc on pourra regarder ensemble et réagir par rapport au programme qui est en place, si vous voulez. Jo, est-ce que cela répond à ta question? Pour signaler qu'effectivement, être conscient qu'en Chine, la présence, je dirais, virtuelle sur écran est tout aussi importante que la présence physique. Et l'avantage que je vois dans ce Global Food Summit, c'est que si vous avez réussi à faire une présentation au sommet, la vidéo de cette présentation peut ensuite être utilisée, réutilisée en vidéo dans les réseaux sociaux chinois, et ça vous permet de toucher beaucoup plus de monde, je dirais pour un prix moindre, que si vous avez une présence physique avec un stand sur place. C'est peut-être une façon d'envisager une première aventure sur le marché chinois pour des entreprises qui ne souhaiteraient peut-être pas encore tout à fait investir sur un stand en Chine. En tout cas, c'est comme ça que les collègues de Nicolas m'ont vendu la prestation ici en Chine. D'accord. Est-ce que sur Shanghai, vous avez toujours pas de questions? Non. Alors, simplement, moi, je vous signalerai, comme l'a mentionné Cédric, que l'année prochaine ce sera les 60 ans des relations diplomatiques franco-chinoises. On verra à cette occasion qu'est-ce qu'on fera au niveau du club agro, mais on organisera sûrement quelque chose. On n'a pas encore fixé pour le moment les prochaines dates et l'intégralité des thématiques. Par contre, si vous avez des sujets spécifiques sur lesquels vous souhaitez intervenir ou que vous souhaitez qu'on traite, n'hésitez pas à revenir vers nous, à nous le signaler. Voilà. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, pas d'autres commentaires, un grand merci à tous nos intervenants. Encore bienvenue à Cédric. Et puis je vous dis à très vite. Voilà. Merci à tous.